Je suis le ministre Yapo Kalis. Je suis le haut représentant du président du PDCI RDA dans le district des Lagunes. Je suis entouré ce jour de mes hauts conseillers, les vice-présidents qui sont avec moi, des délégués départementaux et communaux, des coordonnatrices de l'UFPDCI et de la JPDCI dans le district des Lagunes. L'actualité commande que le district des Lagunes s'exprime et je suis devant vous pour cette occasion. Je dois donc lire la déclaration du district des Lagunes relative aux manœuvres politiques de déstabilisation du PDCI RDA. Les militants du PDCI RDA dans le district des Lagunes, qui comprend les 36 délégations des régions de la Niébi-Tiassa, des Grands Ponts et de la Mé, ont suivi avec une attention particulière le compte-rendu de Maître Subi Goré Émile à l'issue de l'audience du vendredi 28 mars 2025 dans le cadre du procès intenté contre le PDCI RDA et son président par Dame Yapo Valérie, ex-déléguée communale d'Akoupé. Il ressort de ce compte-rendu qu'en pleine audience, Dame Yapo Valérie aurait changé sa plainte pour désormais demander au juge des référés de, premièrement, suspendre tous les organes mis en place, selon elle irrégulièrement, par le président Tidiane Thiam depuis son élection en qualité de président du PDCI RDA. Deuxièmement, dénier au président Tidiane Thiam sa qualité de président du PDCI RDA. Troisièmement et enfin, nommer un administrateur provisoire du PDCI RDA en la personne du vice-président Aouzi Hachi Jules, vice-président du PDCI RDA, haut conseiller du district de Lagunes, en attendant donc que le tribunal se prononce sur sa plainte au fond. Les militants du PDCI RDA du district des Lagunes notent que leur parti, pilier de la démocratie en Côte d'Ivoire, conviendrait-il de le rappeler, a 79 ans d'existence et représente une force politique incontournable dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce parti est, depuis bientôt 2 ans, la cible d'une cabale orchestrée par des mains tapies dans l'ombre qui seront dévoilées tôt ou tard. Les tentatives de déstabilisation portées aujourd'hui malheureusement par une militante originaire du district des Lagunes se sont ainsi multipliées depuis le mois de juillet 2024, date de l'annonce de sa démission. Les militants du PDCI RDA du district des Lagunes savent pertinemment que Dame Yapo Valérie et les autres brebis égarées, actuelles et potentielles, ne sont que de simples instruments au service d'un véritable plan machiavélique, sordide et diabolique. Nous dénonçons donc avec la plus grande fermeté l'attitude d'une militante qui, prétendant défendre les intérêts du PDCI RDA, agit en réalité sous les ordres d'intérêts cachés. Cette stratégie indigne et pernicieuse n'a qu'un objectif, tenter d'affaiblir notre parti avant les prochaines élections présidentielles afin d'éviter un affrontement à la loyale dans les urnes. Les textes du PDCI RDA confèrent à son président le pouvoir discrétionnaire de désigner ses collaborateurs et de nommer les cadres qui l'entourent. Toute contestation de cette prérogative est une remise en cause flagrante de l'organisation interne du PDCI RDA. C'est dans ce cadre que dans un passé récent, en dépit des reproches qui lui étaient faits, les militants de la délégation communale d'Akoupé ont accepté la promotion de Dame Valérie Yapo au poste de délégué communal décidé par le président Henri Konan Bédié de respectueuse et vénérée mémoire. Par ailleurs, nous rappelons que le PDCI RDA est un parti politique
régie par la loi ivoirienne de 1960 sur les associations. Tout citoyen est libre d'y adhérer en toute conscience, à condition de respecter ses textes et son mode de fonctionnement. Lorsqu'un membre estime que ces règles ne lui conviennent plus, libre à ce membre de partir. C'est pourquoi il est difficile de comprendre l'attitude de ceux qui, tout en demeurant au PDCI-RDA, s'acharnent à l'attaquer devant les institutions judiciaires pour exiger sa mise sous tutelle. À cet égard, il est fort aisé de comprendre la manipulation dont ceux-ci sont l'objet. Aussi, refusons-nous de nous laisser intimider par ces méthodes régressives qui rappellent les heures les plus sombres de notre histoire politique. Les militants du PDCI-RDA dans le district des Lagunes réaffirment leur adhésion à leur parti et expriment leur attachement indéfectible au président démocratiquement élu, le ministre Cheikh Tidiane Thiam. Dès lors, lui demande-t-il avec insistance de ne pas se laisser distraire par ces soubresauts de soldats perdus qui pensent pouvoir ralentir la marche victorieuse du PDCI-RDA. Nous nous reconnaissons au président Tidiane Thiam comme porteur de notre espoir pour un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire en général et pour le district des Lagunes en particulier. C'est pourquoi nous affirmons avec force que le PDCI-RDA ne pliera pas sous la pression. Dès lors, sommes-nous debout, déterminés et fidèles à notre histoire, à nos idéaux et à notre engagement pour une Côte d'Ivoire démocratique et prospère. Nous appelons donc Dame Valérie Yapo et tous ceux qui partagent encore sa posture à faire preuve de cohérence et d'honnêteté intellectuelle. S'ils ne se reconnaissent plus dans le PDCI-RDA, ses textes et son mode de fonctionnement, qu'ils aient le courage de le quitter et de laisser notre parti avancer. Nous rappelons que, en droite ligne de la politique de dialogue et de recherche constante de la paix et de la cohésion dans le parti, le président du PDCI-RDA a, en date du 26 mars 2025, pris la décision d'annuler toutes les sanctions contre les militants du parti, de même que toutes les procédures en cours devant le Conseil de discipline du parti. Le PDCI-RDA poursuit son chemin avec sérénité et détermination, soutenu par ses militants et résolument engagé à défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire dans le respect des valeurs démocratiques. Le PDCI-RDA ne demande rien d'autre qu'une compétition électorale loyale et équitable, projet de société contre projet de société, et laisser les Ivoiriens choisir librement leur prochain président de la République. En cette période importante, où l'énergie des militants devrait être orientée vers les opérations de vérification des listes électorales provisoires, il est hautement regrettable que ces actions nous éloignent de notre objectif principal. Nous prenons à témoin la communauté nationale et internationale devant ces manœuvres de nature à crisper l'atmosphère sociopolitique dans le pays. Nous appelons nos militants, sympathisants et l'ensemble des citoyens épris de justice à rester mobilisés et vigilants face à toute tentative visant à fausser le jeu démocratique. Fait à Abidjan le samedi 29 mars 2025, pour les militants du district des Lagunes, le ministre Yapo Kalis, haut représentant du président du PDCI-RDA dans le district des Lagunes, je vous remercie. La team, vous venez d'écouter ici un autre communiqué du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA met en garde ici Valérie Yapo et le RDR sur les manigances qu'ils sont en train de faire aujourd'hui pour écarter Tidiane Thiam. La team, je vous ai dit, sur ce dossier, ils vont légalement écarter Tidiane Thiam. Et Tidiane Thiam en a pris conscience. C'est pourquoi vous avez constaté que le PDCI-RDA a fait un rétro-pédalage. Ils sont revenus à la charge pour dénoncer l'exclusion des présidents Barbo Laurent, Charles Blé Goudé et Soro Kipafori Guillaume.
Parce que bien avant, le PDCI montrait très bien que ça ne les intéressait pas que les autres soient exclus. D'ailleurs, ils avaient choisi leur camp et ils avaient décidé de faire une alliance avec les autres. D'ailleurs, quand il fallait soutenir Soro Guillaume, ils ont sorti des communiqués comme quoi pour dire ils soutiennent tout ce qu'on a arrêté, mais ils ne sont pas là pour soutenir des personnes qui visent aux manifestations, aux déstabilisations de la côte. Et ils ont sorti beaucoup de communiqués. Ces communiqués-là, c'était des personnes un peu conformistes, des personnes un peu qui pensaient être déjà à l'aise, qui ne se doutaient absolument plus qu'ils devaient avoir des problèmes. Pourtant, vous devez savoir qu'en politique de dictature, quand votre voisin est oppressé et que vous ne faites rien, il est fort probable que d'ici quelques temps, vous soyez oppressé et personne ne sera là pour faire quelque chose pour vous. Pas parce qu'il y a un manque de volonté de vous aider, mais parce que ceux qui pouvaient vous aider ont déjà été arrêtés, peut-être même tués. Qui va donc vous soutenir quand vous êtes seul? Car ce sont les plus courageux qui ont été tués et vous étiez là, vous avez laissé. Voilà pourquoi il faut toujours apporter un soutien. Valérie Yapo est aujourd'hui utilisée par le RDR pour abattre le PDCI-RDA. Et c'est clair, net et précis. Le PDCI l'a compris, mais un peu tardivement. Parce que maintenant, il décide de poursuivre. Et vous aurez des résultats d'ici quelques jours. Vous allez écouter. Vous allez comprendre comment Madame la juge va décider de donner raison à Valérie Yapo. Vous savez pourquoi? Si cette dame-là savait qu'elle devait avoir tort, elle devait tout de suite récupérer le poste qu'on lui a remis au PDCI-RDA. Elle devait accepter le pardon et elle devait passer à autre chose. Consciente du fait qu'elle va gagner, consciente du fait que ça va changer quelque chose dans le PDCI, elle décide de poursuivre son combat. Mais ce que je suis en train de lui dire, c'est que tu gagnes ton procès ou pas, le PDCI ne va plus te regarder de la même manière. Ça, c'est la chose, peu importe qui viendra à la tête du PDCI-RDA, ça ne sera plus la même chose. Mais peu importe ce que vous allez faire, ce n'est pas Jean-Luc Billon qui va gagner. Non, 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 non. Même si vous écartez Tidjane Thiam, ça ne sera pas Jean-Luc Billon. Parce que vous avez chié sur votre route déjà. Même si Jean-Luc Billon était en pole position, c'est un homme d'affaires, c'est un homme ambitieux, c'est un homme charismatique, c'est un homme qui a quelque chose. Mais le combat que vous êtes en train de mener aujourd'hui contre Tidjane Thiam, c'est le combat que vous menez contre la majorité des militants du PDCI-RDA. Parce que la majorité a choisi Tidjane Thiam. Si vous étiez des démocrates dans l'âme, vous aurez accepté et passé à autre chose. Vous aurez accepté parce que c'est ça la démocratie même. Tidjane Thiam, même si vous dites que Tidjane Thiam n'est pas légal selon vous, il est légitime. Tidjane Thiam, c'est un peu comme les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, qu'on n'a pas voté, mais qu'on est conscient qu'ils sont légitimes. Et Tidjane Thiam, lui, a même été voté. Même si je suis d'accord avec vous que dans le vote de l'élection de Tidjane Thiam, il y a eu trop d'exclusion. Trop d'exclusion. À l'instar d'abord du professeur Maurice Kakou-Gukawe, que moi je n'ai absolument pas aimé la façon dont il a été traité. Mais aujourd'hui, il fait partie du bureau politique de Tidjane Thiam. Et c'est un proche conseiller de Tidjane Thiam. Donc on avance. On ne va pas rester là pendant que la politique est en train d'avancer. Le RDA se prépare à tout abattre et vous les encouragez.